Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invitée du jour est une véritable héroïne. En effet, elle exerce le métier le plus difficile de la télévision française, chroniqueuse dans Touche pas à mon poste, assise à côté de Jean-Michel Maire et Thierry Moreau pendant 2 heures tous les jours. Un exploit qui mériterait la médaille de la bravoure, mais qu'elle prend toujours avec son légendaire sourire. Un sourire qui sera de mise lundi soir puisqu'elle sera sur la scène du Lido en direct sur D17 pour présenter la 9e cérémonie des Globes de Cristal. Bonjour Valérie Benaïm. Quelle introduction, bonjour. Ça vous va? Ah ouais, super. Vous êtes d'accord, le métier le plus dur du monde? Je suis d'accord, je devrais avoir une prime de risque pour être à côté de ces deux-là. Ouais, vous en avez une d'ailleurs, Cyril Hanouna vous en donne? Même pas. Regardez, il y a quelques jours, je suis tombée de ma chaise à cause de Jean-Michel Maire qui a souhaité m'embrasser avec une technique du cobra. Oui, j'ai même pas eu de prime de risque là-dessus, vous voyez? C'est fou. C'est scandaleux, vous devriez le demander. Notre actualité, c'est lundi soir. Vous serez sur la scène du Lido pour présenter les Globes de Cristal, cette cérémonie. Est-ce que vous allez présenter avec plumes et paillettes? C'est la question essentielle que j'ai envie de vous poser. Non, les danseuses feront ça très très bien. Je ne vais pas me mesurer à elles. Déjà, elles font 1m80, donc je suis battue d'avance. Elles sont plutôt bien faites, donc là aussi je suis battue d'avance. Non, mais je vais essayer d'être élégante, d'essayer d'être un peu chic. Peut-être parfois faire sourire, mais c'est pas mon métier. Moi, je souris plutôt de ce que font les autres. Et puis voilà. Ça va être une belle aventure, en tout cas, j'ai hâte. C'est une grande première pour vous, ce genre de cérémonie. Cérémonie, oui. Pourquoi vous avez accepté de le faire pour avoir une nouvelle expérience télé, quelque chose d'un peu différent? D'abord parce que je suis kamikaze et donc j'aime bien les nouvelles expériences. Et puis, très honnêtement, c'est compliqué de dire non à ce genre de cérémonie, même si on sait qu'elles sont dures à animer, parce que les salles sont difficiles, parce que le public est peut-être parfois pas vraiment au rendez-vous, parce qu'il se dit « Oh, je connais un peu la mécanique ». Mais là, ce soir, et cette cérémonie, les Globes, il y a tout de même tout Paris des arts et du spectacle. Donc c'est moi qui adore ça, qui adore le théâtre, la littérature, le cinéma. Comment je peux refuser une telle proposition? C'est impossible. Vous avez un petit truc justement pour faire frémir la salle. C'est vrai qu'on voit qu'aux Victoires de la musique ou au César, c'est toujours difficile. Le public des professionnels est très dur. Vous avez un petit truc en plus, Valérie, ou des invités ou des gens qui vont vous aider? Je vais compter sur mes remettants, parce que j'ai des remettants qui viennent pour évidemment dévoiler le nom des gagnants. Donc je vais compter sur eux pour faire le show s'il y a certains humoristes. Je vais compter sur la beauté de certaines comédiennes. Je vais compter sur tout ça. Et moi, je vais essayer d'être... je pense pas que je vais pas faire ce que je ne sais pas faire, c'est-à-dire des sketchs, des choses comme ça. C'est pas mon métier. En revanche, je vais essayer de présenter de façon, voilà, un peu glamour, un peu chic, un peu. Et puis bon, moi je me prends pas au sérieux, donc j'espère que j'aurai du répondant et que la salle sera avec moi, elle m'accompagnera. Un petit indice sur votre tenue déjà? Ah bah, je peux même vous le dire si vous voulez. Je pense que je serai en petit smoking noir. Assez sobre, assez simple, mais j'aime bien ce côté un peu Saint-Laurent comme ça. Je trouve que c'est toujours Hélène chic. de Guénérès aux Oscars. Pourquoi pas? Voilà, j'aime bien. Pas mal. J'aime bien. Si je pouvais avoir son talent, ça serait formidable. Et faire un selfie qui soit autant retweeté que le sien. Alors là, n'en parlons pas. Non, mais je vais pas faire dans le copier-coller, surtout quand ça a été fait par Hélène de Guénérès avec tant de talent, 2 millions de retweets ou un truc comme ça. 2,5 millions. Non. Donc voilà, je vais rester dans ma partie et faire du mieux possible ce que je sais faire. Alors vous êtes aussi chroniqueuse donc toute la semaine dans Touche pas à mon poste, je l'ai dit. Comment vous expliquez aujourd'hui, vous avez intégré l'équipe en novembre 2012, comment vous expliquez aujourd'hui l'incroyable succès en fait de cette émission? Alors, je pense qu'il y a une conjoncture de plein de choses. D'abord, il y a Cyril Hanouna, le chef de bande. Faut dire que quand vous êtes arrivé en novembre 2012, c'était pas gagné. Les audiences ont mis un petit peu de temps à démarrer, les premiers mois. Je connaissais pas encore bien l'historique de l'émission, parce qu'elle arrivait effectivement de France Télévisions. Donc, mais il y a Cyril. Cyril, c'est un type incroyable, c'est un battleur incroyable. Il a compris que dans Talk Show, il y a talk et il y a show. Et il fait le show tous les soirs. Il mouille la chemise vraiment tous les soirs. Moi j'ai l'habitude de le dire, ça le gêne quand je dis ça, mais il y a eu par exemple pour De Chavannes un avant, un après De Chavannes en télévision. Il y a pour Cyril un avant, un après. C'est un garçon qui casse les codes, qui ose des choses, qui n'hésite pas. Et puis il a eu l'intelligence de mettre autour de la table des gens qui s'aiment vraiment. Même si le casting pouvait sembler comme ça totalement improbable sur le papier. Et puis, c'est une vraie bande qui existe en dehors de la télévision. On se voit, on se parle, on s'appelle, on dîne ensemble. Donc cette magie-là, on ne peut pas la créer de façon artificielle. Vous êtes vraiment tous amis? On est vraiment tous amis, oui, non, on s'aime vraiment tous. Et on est très dissemblables, et en même temps, on a un point commun qui me semble essentiel, c'est qu'on fait ça sérieusement sans se prendre au sérieux. Ça, c'est le... Voilà. Et après, il y a plein d'individus, mais ce n'est pas des individus juste pour que chacun fasse son monologue. Il y a une vraie interaction entre nous. Et puis Cyril a eu cette idée géniale de feuilletonner avec nous, quoi. On est des personnages, on est en train de devenir des personnages. Alors, il ne faut pas que le personnage prenne le pas sur la personne.
mais il est assez malin pour justement trouver chaque soir les limites à l'exercice. Non, franchement, il est doué. Justement, vous parliez de son talent. Vous avez quand même bossé pendant toutes ces années avec Coé, avec Ruquier, avec De Chavannes, avec Arthur. Cyril Hanouna, c'est le meilleur de tout cela? Ce sont des animateurs dans des genres différents. On ne peut pas mettre sur le même Guillaume... Pas de langue de bois. Non, mais vraiment, parce que Guillaume Durand, Cyril Hanouna, ils font pas la même chose. Mais pourtant, ils sont tous les deux à l'aise. Ils sont tous les deux. Arthur, Coé, De Chavannes, c'est un peu le même genre. C'est la même. Il y a une filiation. Il y a une vraie filiation. Franchement, pour moi, ils sont à égalité. De Chavannes, c'est un type formidable. Voilà. Des animateurs. Moi, je vais les classer en deux catégories. Il y a ceux qui sont capables d'être debout pour animer une émission de télé, puis il y a ceux qui ne sont pas capables d'être debout, qui sont derrière un bureau. Voilà. Et alors, la plupart du temps, ceux qui ne sont pas capables d'être debout sont des journalistes de formation qui font pas le show. Ils font très bien leur métier. Moi, je travaille avec Thomas Hugues, par exemple. C'est un extraordinaire animateur de télévision, mais dont on sent quand même la formation de journaliste. Donc, c'est encore un exercice différent. Et puis, il y a les battleurs. Les types qui te vendent un frigo alors qu'il fait déjà moins 15. Voilà. Et il fait partie de cette école-là, Cyril. Vraiment. Pour vous, les critiques que subit Touche pas mon poste, c'est simplement la jalousie du pas, parce que parfois vous en prenez quand même plein la figure. Oui, et puis c'est la rançon du succès, bien évidemment. Et puis c'est normal, tous les soirs, nous, on se permet de juger avec gentillesse et avec fou rire, mais on juge les copains. Donc c'est normal que les copains viennent dire de temps en temps, oui, mais... Alors, ce que je n'aime pas, en revanche, c'est quand il y a de la malhonnêteté intellectuelle. Quand on dit, par exemple, que c'est vulgaire, je défie quiconque de venir trouver de la vulgarité dans le programme. On est potache, parfois, on s'en amuse, mais Cyril ne dit pas de gros mots, par exemple. Essayez de trouver Cyril disant un gros mot. Voilà, c'est des choses... Voilà, c'est dans le détail. Et la vulgarité, elle se niche parfois dans ces détails-là, et il n'y en a pas chez nous. Votre retour sur D8, quasiment 2 ans après l'avoir quitté, c'est quand même une belle revanche pour vous ou pas? Je fonctionne jamais en termes de revanche. C'était Direct 8 à l'époque. C'était Direct 8, voilà. C'était une période où j'ai fait quelques mois chez Morandini. Et puis même, j'avais mon émission aussi, qui était Culture VIP, c'était un jeu. Et puis, bon, la chaîne a été vendue. Donc voilà, moi, j'ai pas eu le sentiment d'être partie avec pertes et fracas, pas du tout. J'ai continué mon aventure comme je l'ai fait quand je suis partie de TF1 pour aller à France Télévisions, puis ensuite sur je sais plus, Fox Life, Virgin 17, etc. etc. Donc, il n'y a jamais de revanche chez moi. Il y a l'envie d'avancer, puis on me tend la main ou on a envie de travailler avec moi, tant mieux. Moi, je fonctionne à l'envie. J'ai envie, si vous avez envie avec moi, alors allons-y. On vous a donné aussi un prime, les maîtres de l'humour, que vous présentez sur D8. Vous avez d'autres envies, d'autres projets? C'est important pour vous d'avoir aussi votre émission bien à sûr. vous? Oui, bien sûr, évidemment. Un animateur qui vous dirait non, moi je me sens très bien et ça me suffit. Alors soit il est au bord de la retraite et il est épuisé, mais sinon je pense qu'on a tous envie d'avoir notre bébé, évidemment. Donc j'ai cette chance parce qu'avec D8 ça fonctionne très bien. Les dirigeants de D8, on est tout le temps en train de dialoguer. Ils m'ont donné des primes régulièrement, le spécial Disney. Là sur D17 ça sera les Globes de Cristal. Donc voilà, je sais que je suis entendue et ils savent très bien, je le redis les amis, mon envie, en plus des maîtres de l'humour, d'émissions. En ce moment, j'ai très envie d'une émission sur la déco, la mode, la maison. J'ai très envie d'autres talk shows, j'ai très envie de... Voilà. Vous proposez des choses à la chaîne? On parle. Ouais. On parle. Vous parlez. Hey. Merci Valérie. Pour terminer, on passe à une séquence Je regarde ou je zappe. Vous connaissez, dans TPMP, vous avez ça. Je vous donne les programmes en cours actuels. Vous me dites si vous les regardez ou si vous les zappez. The Voice sur TF1. Ah, je regarde. J'adore. Je suis le 5e juré de The Voice. Sur les tablettes, sur le canapé à la maison, je regarde. Oui. Est-ce que vous avez regardé les Césars sur Canal+? J'ai regardé les Césars parce que comme j'avais les Globes de Cristal, je voulais voir aussi ce que faisaient Antoine Decaune, Cécile de France et tout ça. Et j'aime beaucoup cette cérémonie. Je trouve que c'est chic, c'est glamour. Alors, c'est très compliqué une fois encore parce que on avait vu juste avant les Oscars. Et c'est compliqué la salle des Césars et je me suis dit j'espère que la salle des Globes ne sera pas aussi difficile que ça. Vendredi, tout est permis avec Arthur. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je trouve que c'est une émission innovante. En plus, c'est une créa française, donc pour une fois qu'on ne copie pas des programmes étrangers, bravo à Arthur. Et je trouve que c'est drôle et puis j'aime bien. Ça a une filiation, moi ça me fait penser, je ne sais pas si vous vous souvenez, à cette émission Les Grands Enfants, où il y avait Poiret, Serrault, Maillan qui s'amusaient, etc. Là, c'est les humoristes de notre génération
à qui on fait faire des conneries et ils adorent ça, ils s'amusent et j'aime bien parce qu'on a le sentiment de faire partie de la bande et non, c'est malin, c'est bien. Vous regardez les Anges de la télé-réalité sur Énergie 12? Non, il ne faut pas charrier. J'ai regardé pour l'émission là encore, mais je ne suis pas la cible, donc je peux pas. Je peux comprendre que des gamins de 15-16 ans puissent apprécier ça. Maintenant, ce qui me gêne, moi, c'est que ça crie énormément, il y a de la violence verbale, parfois physique. C'est vraiment vide. Au début, on nous avait vendu des pseudo-projets professionnels et là, on les voit même plus. Donc ça, c'est dommage, vraiment, c'est dommage. C'est dommage parce que pourquoi pas une télé-réalité avec des mômes de 20 ans qui ont des professions de la nuit, etc. Mais dans la caricature à chaque fois de la bimbo, l'archétype du garçon un peu boys band, je sais pas quoi, c'est dommage. Pourtant, ça vous sert bien dans Touche pas à mon Mais poste. ça nous sert terriblement. Heureusement qu'il y a les anges. Terriblement. Merci beaucoup Valérie Benaïm. En tout cas, plaisir. Je rappelle donc on vous retrouve lundi, ce sera à 22h30 sur D17 pour la cérémonie des Globes de Cristal. On croise les doigts et puis évidemment tous les jours avec Jean-Michel Maire et Thierry Moreau. Voilà. Et bon courage dans Touche pas à mon poste. Merci Comme beaucoup. tous les soirs, le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité.